Bon, saveur vanille, a priori, c'est qu'il y a des arômes de vanille, hein, pas des vrais arômes. Effectivement, on voit arôme à la fin. Donc, quand il n'y a rien après arôme, ça veut dire souvent arôme synthétique et non pas naturel. C'est-à-dire qu'il est fait en laboratoire. Premier ingrédient, lait écrémé, d'accord. Deuxième ingrédient, eau. Et troisième ingrédient, maltodextrine. Donc ça, c'est un vrai problème parce que c'est du sucre pur, les maltodextrines, un marqueur d'ultra-transformation, issu de la dégradation de l'amidon, des céréales qu'on hydrolyse. Donc là, on a ce qu'on appelle des sucres cachés ultra-transformés qui se surajoutent au sucre qu'on peut consommer. Ensuite, on retrouve l'amidon de maïs. Il y a du lactose de lait qui est rajouté, donc une molécule purifiée qui est aussi un marqueur d'ultra-transformation, qui est un sucre. Hein. La lécithine de soja, qui est un émulsifiant, un correcteur d'acidité. Donc on a 5 marqueurs d'ultra-transformation, et là, avec l'arôme, ça fait 6. Les gens ne savent pas que les maltodextrines, c'est presque du sucre pur, que le dextrose, c'est du sucre pur. En fait, il y a presque 4 sucres ajoutés, puisque l'amidon, ça va se transformer en sucre dans l'organisme assez rapidement. Les gens voient calcium, donc ils achètent l'ensemble. Parce que pour eux, calcium, c'est bien. Mais non, la valeur du calcium va dépendre de la valeur de l'ensemble. C'est pas parce que je rajoute des minéraux, des vitamines sur des bonbons que les bonbons, c'est bien. Le mot céréales, pourquoi ils mettent ça? Parce que ça, c'est des mots qui, dans la tête des parents, font tilt. Donc en regardant calcium, céréales, ils se disent c'est forcément bien. Puis il y a le mot amour. Donc tout un marketing élaboré, mais si vous regardez l'ensemble, c'est un produit ultra transformé qui n'a pas d'intérêt pour les enfants. Selon 60 millions de consommateurs, près de 100% des yaourts infantiles sont ultra transformés. Pouvez-vous décrypter pour nous les étiquettes de ces yaourts devant vous, par exemple? Alors, les yaourts. Donc, on va commencer par petit gourmand. C'est au chocolat, lait entier, 85%, eau en deuxième, amidon de maïs, on le retrouve, c'est un des plus utilisés. Hein. Sucre en quatrième quand même, donc ça veut dire qu'il faut quand même regarder glucides, non sucre. Donc glucides, c'est les sucres plus tout ce qui est féculent, puisque les féculents, c'est classé en sucre complexe. Dont sucre, ça veut dire les sucres ajoutés. Donc là, on a quand même 6,3% de sucre, ce qui reste quand même pas mal. Moins 50% de sucre minimum. Donc ça voulait dire qu'avant, il y en avait 12,6, ce qui est énorme pour des enfants, c'est énorme. Bon, il y a un correcteur d'acidité qui est aussi un marqueur d'ultra-transformation, parce que c'est pour jouer sur le goût. Donc là, on a un produit avec 2 marqueurs d'ultra-transformation qui contient quand même le sucre en 4e position. Et ce produit est fait pour des enfants à partir de 6 mois. Ce que je recommande, c'est plutôt de prendre des yaourts nature, même industriels, puisqu'on peut manger industriel de qualité, et qui sont normalement non ultra transformés. Et puis vous-même, les parents, agrémentez le yaourt nature avec Donc le voilà, le yaourt nature. lait fermenté au quai, épaississant, pectine, donc c'est un marqueur d'ultra transformation qui joue sur la texture, c'est pour donner cette texture un peu onctueuse et agréable en bouche. Amidon de maïs, toujours. Et un deuxième épaississant, farine de graines de caroube. Mais là, comme c'est de la farine, c'est pas un extrait purifié, extrait par cracking de caroube, ça reste pas un marqueur. Si vous prenez